Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer avec la suite du chapitre des probabilités avec pour cette deuxième partie de cours une version un petit peu différente de celle du livre. On n'a pas forcément toujours le même point de vue avec le livre. Donc on va passer au grand 2 qui va être probabilité. Le grand 1 était vocabulaire, donc grand 2, probabilité. Bien. Alors, en prenant en compte ce qu'on a observé dans l'activité du lancer de dés, on s'est donc rendu compte qu'il y a une différence entre probabilité et fréquence. Donc fréquence, ça correspond à ce qu'on observe. On réalise l'expérience, on fait des observations et on peut calculer des fréquences. Bien. Et on s'est rendu compte qu'en augmentant le nombre de lancers, ces fréquences en fait se rapprochaient d'une certaine valeur qui s'appelle une valeur théorique. Cette valeur théorique, elle n'est pas forcément observée, mais on s'en rapproche au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de lancers. Et c'est cette valeur théorique qu'on va appeler la probabilité. Et donc, on va attaquer cette partie probabilité avec, moi, ce que je considère comme la bonne définition mathématique de ce que c'est qu'une probabilité. Donc, définition. C'est pas très bien écrit, mais bon, on fera avec. Alors, la définition. C'est lorsqu'on recommence une expérience, lorsqu'on recommence une expérience, lorsqu'on recommence une expérience un grand nombre de fois, virgule, la fréquence de réalisation, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche. Donc là je fais une petite pause pour que vous puissiez voir. Lorsqu'on recommence une expérience un grand nombre de fois, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'une valeur théorique appelée probabilité de l'événement. Probabilité de l'événement. Voilà. Et donc, cette probabilité, c'est bien une valeur théorique. Donc j'insiste là-dessus, une valeur théorique, c'est une valeur qu'on n'observera peut-être pas si on effectue l'expérience. Par contre, ce qu'on va observer, ça s'appelle la fréquence, et plus on va recommencer cette expérience, plus les fréquences de réalisation vont se rapprocher de l'événement. Bien, alors maintenant qu'on sait ce que c'est exactement qu'une probabilité, il y a un autre terme qu'on utilise qui est le terme loi de probabilité. Alors la loi de probabilité, la loi de probabilité, c'est tout simplement la liste des probabilités de toutes les issues d'un univers. Donc, cette liste, elle peut être présentée sous diverses formes. La plupart du temps, c'est présenté sous forme de tableau. Voilà, tout simplement. Donc, la loi de probabilité, c'est la liste des probabilités de chaque issue d'un univers. Je rappelle, un univers, c'est quoi? C'est l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. Voilà. Donc après, des lois de probabilité, il y en a tout un tas de différentes, hein, mais voilà, le principe d'une loi de probabilité, c'est on a un univers, on a donc une liste d'issues, et à chaque issue, on va associer sa probabilité. Voilà. Donc jusque-là, pas de souci. Donc on va faire un exemple
assez simple à comprendre, hein, assez proche de nous pour une loi de probabilité. Donc on va prendre une expérience aléatoire qui est le lancer, un lancer d'un dé équilibré à 6 faces. Équilibré, ça veut dire que chaque face a la même probabilité de sortie que les autres. Bien. Alors, l'univers qui est noté oméga, voilà, va être l'ensemble, la liste des issues possibles. On a un dé équilibré à 6 faces, donc ce sont les 6 faces du dé. Voici l'univers de l'expérience. Maintenant, si on veut donner la loi de probabilité de cette expérience, voilà ce qu'on va écrire. On va noter l'issue. L'issue va aller de 1 à 6. Voilà. Et à chaque issue, on va associer sa probabilité d'équilibrer une probabilité de 1/6 pour chaque issue. Et là, on vient de donner la loi de probabilité de cette expérience. Voilà. Alors bien entendu, en dé équilibré, c'est très simple. Alors maintenant, si on a un dé qui va être truqué, avec des probabilités qui vont changer, ici on n'aura pas la même probabilité partout. Bien. Là, on va rajouter un petit point de vocabulaire, qui est de dire que lorsque chaque issue a la même probabilité que toutes les autres, et bien à ce moment-là, on est dans un cas d'équiprobabilité. Notez-le en couleur, équiprobabilité. Même probabilité pour chaque issue. Voilà. Alors on va enchaîner sur la définition de la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement, on l'a dit, donc c'est la valeur théorique près de laquelle se rapproche la fréquence d'un événement, la fréquence de réalisation. On a une petite propriété également pour la probabilité d'un événement, donc propriété. La probabilité d'un événement la probabilité d'un événement, c'est tout simplement la somme des probabilités des issues de cet événement. C'est la somme des probabilités des issues de cet événement. Bien. Donc, on fera des exemples un petit peu plus loin. Ça se comprend très facilement. La probabilité d'obtenir un nombre pair lorsqu'on fait un lancer de dés équilibré, c'est la probabilité d'avoir 2, plus la probabilité d'avoir 4, plus la probabilité d'avoir 6. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité d'un événement en général. Maintenant, on a des probabilités, des propriétés un petit peu plus générales sur toutes les probabilités. Propriété générale. Alors ces propriétés sont à retenir puisqu'elles sont valables, applicables avec toutes les probabilités, même les probabilités plus compliquées que vous verrez au niveau de la première et de la terminale. Alors, première propriété, très importante, je vais les écrire en rouge, c'est qu'une probabilité, et une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.
il n'y a aucune exception. Si vous avez un calcul de probabilité qui vous donne une probabilité supérieure à 1 ou une probabilité négative, ce n'est pas normal. Vous avez fait une erreur quelque part, recommencez. Ça peut se comprendre assez facilement. On peut trouver une probabilité en recommençant l'expérience un grand nombre de fois et en regardant de quelle valeur se rapproche la fréquence d'un événement. Et une fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. C'est un réel qui est compris déjà entre 0 et 1. Donc, vous avez des réels qui sont entre 0 et 1, ils vont forcément se rapprocher d'un réel compris entre 0 et 1. À la rigueur, ça peut être 0 ou ça peut être 1. Voilà. Donc, très important comme propriété. Bien. Deuxième petite chose, c'est que la probabilité d'un événement contraire à un autre. Et ça, il va falloir rajouter cette petite notation, si ce n'est pas déjà fait. Normalement, vous avez déjà écrit cette notation-là dans la première partie. Je vais insister dessus. C'est l'événement contraire de l'événement A. Eh bien, c'est 1 moins P de A. Toujours. Ce qui est assez logique. Quand on prend en compte un événement et son contraire, c'est-à-dire quand on les compte ensemble, eh bien à ce moment-là, on a toutes les possibilités. Donc à ce moment-là, la somme de ces deux événements, des probabilités de ces deux événements, va forcément donner 1. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez la probabilité d'un des deux, eh bien vous faites 1 moins celle-ci et vous trouvez la probabilité de l'autre. C'est réversible. On a P de A qui est égal à 1 moins P de A bar. Ça, c'est une propriété très utile, on le verra en temps voulu, mais elle est quand même très très souvent utilisée. Bien. Ensuite, en équiprobabilité. Alors attention, j'insiste, c'est valable en équiprobabilité uniquement. La probabilité d'un événement A, eh bien c'est égal à ce qu'on appelle le nombre de cas favorables. Nombre d'issues également, si vous préférez, c'est la même chose. Nombre de cas favorables sur nombre de cas total, ou nombre d'issues total. Ça, sans le savoir, c'est une formule que vous utilisez déjà, comme quand on dit par exemple quelle est la probabilité de sortir une dame quand on tire une carte au hasard dans un jeu de 32, eh bien, la probabilité sera 4 sur 32. Pourquoi? Il y a 4 dames, 4 cas favorables, sur 32 cas possibles, 4 issues qui nous intéressent, sur 32 issues possibles. Donc 4 sur 32. Voilà, puis après ça simplifie. Bien. Et on arrive à une formule très 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 importante. Mais avant de la faire, on va faire une petite présentation avec un diagramme qui est assez connu en mathématiques, qui s'appelle le diagramme de Venn. Vous en entendrez parler les années suivantes. Donc on fait un mini-titre, ça va être diagramme de Venn. V-E-2-N. On va avoir deux événements, A et B. Deux événements. Une expérience aléatoire. Alors le diagramme de Venn, ça consiste à faire un schéma avec des espèces de bulles, hein, voilà, qui vont représenter en fait les différents événements de cette expérience aléatoire. Donc là, en fait, cette grande bulle, ça va représenter mon univers, l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience. Je vais faire à l'intérieur une bulle un petit peu plus petite qui va représenter mon événement A. Voilà, toutes les issues de l'expérience ne sont pas forcément dans l'événement A. Également à côté, mon événement B. Même chose. Et il est possible qu'il y ait des issues qui appartiennent à la fois à A et à B. Lorsque c'est le cas, on va avoir cette petite zone là, qui est ici, qui va représenter
l'événement A inter B, c'est-à-dire A et B en même temps, celui que vous avez vu dans la partie vocabulaire. C'est le petit fer à cheval qui est le symbole de l'intersection. Bien. La réunion, je rappelle ce que c'est le OU, cette fois-ci, le OU mathématique, ça veut dire soit A, soit B, soit les deux. Donc là, je vais utiliser un petit code couleur. La réunion, ça va englober tout ça. Et là, en vert, vous avez A union B. Bien. Alors, quand on cherche la probabilité de A inter B, la plupart du temps, on va chercher dans une liste d'issues qui vont être comprises à la fois dans l'événement A et l'événement B. Il y a des cas particuliers, lorsque les événements sont indépendants, on en reparlera. Lorsqu'on utilise un arbre de probabilité, ça sera aussi également en fin de chapitre. Mais la plupart du temps, pour la probabilité de A inter B, voilà, elle se calcule assez rapidement, il suffit de compter les cas favorables. Bien. Par contre, la probabilité de A union B, il existe une petite formule qui nous permet d'aller un petit peu plus vite que de compter tous les cas qui sont dans A ou dans B. La formule, elle est ici. La probabilité de A union B, alors celle-ci, elle est à connaître par cœur. Elle sera vraiment très utile plus tard. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Celle-là, vous la prenez par cœur. Et on va l'expliquer très facilement avec le diagramme de Venn. Dans A union B, j'ai A. Donc, si je prends toutes les issues de A, ce sera la probabilité de A. Voilà ce que j'ai pris en compte lorsque je prends P de A. Bien. Maintenant, la probabilité de B. Eh bien, je vais prendre en compte toutes les issues de B. Je vais donc assurer, mais je vais assurer dans un autre sens. Voilà, ça c'est les issues de B. Et on voit ce qui se passe. C'est que dans notre zone 1 inter B, eh bien, les issues ont été assurées deux fois. Elles ont été comptées deux fois. Or, elles ne sont pas là en double dès le départ, elles ne sont là qu'une seule fois. Donc il faut absolument compenser ce calcul en double qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on va soustraire une fois toutes les issues de l'intersection qui ont été comptées en double en fait. Si jamais on ne fait pas ça, on risque de se retrouver avec une somme qui dépassera 1, ce qui n'est pas possible. Bien. Donc, on va faire un petit exemple, puis on aura fini cette partie courte. Alors un exemple. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32. Bien. L'événement A, ça va être obtenir une figure. L'événement B, ça va être obtenir une carte rouge. Bien. P2A. On est dans un cas d'équiprobabilité. Si on vous dit on tire une carte au hasard dans un jeu de 32, j'ai oublié de préciser 32 cartes indiscernables touchées, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Indiscernable touché, ça vous garantit qu'il y a l'équiprobabilité. Donc là on peut compter le nombre d'issues qui nous intéresse sur le nombre d'issues total, obtenir une figure valet dame roi, et vous en avez donc 3 dans chaque famille, il y a 4 familles, donc 12 figures en tout dans le jeu, sur 32 cartes possibles. Bien, on pourrait simplifier, mais on va la laisser sur 32 pour l'instant. P de B. Obtenir une carte rouge, c'est facile, c'est la moitié du jeu. Donc 16 sur 32. Puis, l'intersection. Alors là, pour l'intersection, il suffit de faire un petit peu le mélange des deux phrases en français, réfléchir un petit peu, et puis on aura directement notre nombre diffus. Obtenir une figure et obtenir une carte rouge. Pour avoir les deux en même temps, il s'agit des figures rouges, c'est-à-dire valet dame roi, 2 carreaux et 2 cœurs.
ce qui nous fait donc 6 cartes sur 32. Bien. Et maintenant, si je cherche la probabilité de A union B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une carte rouge ou une figure, ou peut-être les deux, si j'ai une figure rouge, ça me convient, et bien à ce moment-là, la probabilité de A union B, j'applique ma formule, ça sera P de A plus P de B moins P de A inter B, et je n'ai pas besoin de recompter toutes les cartes qui m'intéressent. Je vais donc ajouter 12 sur 32 plus 16 sur 32 moins 6 sur 32, ce qui me fait au final 22 sur 32, et j'ai trouvé ma probabilité de A union B sans être obligé de compter à la main les 22 cartes qui m'intéressaient. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On poursuivra la partie cours avec une autre vidéo la prochaine fois.